Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 12 août, Victoire, Solène Hébert, a dit la vérité. Les images des caméras de surveillance confirment ses dires, elle n'a pas tué Cédric, Julien Cheminade, puisque son respirateur a été débranché plus de 20 minutes après son départ de l'hôpital. Au plus mal, Samuel, Axel Kinner, cherche à savoir pourquoi Nicolas, Karl Verviers, s'en prend à lui. Mais l'infirmier lui révèle qu'il ne lui importe peu, qu'il est simplement un moyen de faire souffrir Victoire. Peu après, il est surpris de voir que Victoire est de retour à l'hôpital. Il lui avoue l'avoir balancé aux policiers, en leur parlant de la vidéo de Samuel. Mais la médecin ne tient pas rigueur à son collègue Niano, Saël de Figueiredo, dont elle comprend parfaitement les agissements. Alors que Nicolas pose sa main sur la sienne, Victoire remarque qu'il ne porte plus sa montre. Celui-ci affirme qu'il a simplement oublié de la mettre ce matin. Néanmoins, cela fait tilt dans son esprit. Ni une ni deux, elle demande à Nord de lui confirmer que sa montre est bien celle qui a été retrouvée sur le lieu de l'agression de Samuel. Nord en profite pour lui révéler qu'après la mort de Cédric, c'est Nicolas qui est venu lui parler et l'a convaincu de la dénoncer aux policiers. En vérifiant les plannings du jour de la mort de Cédric, elle remarque également que Nicolas n'y est pas indiqué, alors que Nord a passé la soirée avec lui. Cela ne fait donc plus aucun doute auprès de Victoire, c'est bien Nicolas qui est derrière tout cela. Elle se rend ensuite au Hara afin de s'excuser auprès de Paul Rotem-Jackman. Elle en profite pour lui demander s'il connaît Nicolas. Ce qui est le cas mais sous un autre nom et il s'est présenté en tant que médecin spécialiste des opérations du cerveau. C'est après le décès de Solange qu'il est venu pour la première fois au Hara. Elle prévient donc Georges, Mayel El Ajaoui, qui finit par trouver un article le concernant sur une histoire de bizutage en fac de médecine. La même où Victoire a étudié. Nicolas a échappé de peu à la noyade ce soir-là. Victoire s'en souvient parfaitement, elle était contre ce bizutage. Ses parents avaient tenté de monter au créneau mais la fac avait étouffé l'affaire. Après cette histoire, Nicolas avait abandonné ses études, à cause de problèmes de santé. C'est donc pour cela qu'il se vengerait. En retraçant le parcours de Nicolas, Georges s'est rendu compte qu'il avait suivi 3 bizuteurs qui, comme par hasard, ont perdu des proches ou ont eu de graves accidents à ce moment-là. Il utilisait le même mode opératoire qu'A7. Et personne ne l'a reconnu parce qu'à l'époque, il était obèse. Pendant ce temps, Samuel parvient à détacher ses liens mais alors qu'il pense pouvoir s'enfuir du bateau, Nicolas l'assomme avec un harpon. Sophie met les points sur les i avec Manon, Louvia Bachelier, est sur un petit nuage. Nordine, Youssef Agal, lui a envoyé un message plein de tendresse lui disant qu'il pense à elle. Alors que William, Kamel Belghazi, lui demande si elle compte leur présenter bientôt celui qui est à l'origine de son sourire, celle-ci rétorque par une pirouette que ce sont simplement les vacances et le soleil qui créent son bonheur. Mais son père n'y croit pas une seule seconde. Dans le même temps, Manon et Nordine s'accordent pour se retrouver le jour même après son travail. En attendant, le policier rend visite à Sophie,
Carole Bianic, au bureau pour lui parler de cette situation. Mais elle ne lui laisse pas le temps de parler et le missionne récupérer des dossiers dans son bureau avant qu'ils déjeunent ensemble. Elle en profite donc pour fouiller les messages entre Nordine et Manon. Sophie se rend ensuite à la paillote où Nordine et Manon devaient se retrouver. Elle s'installe à côté de sa rivale et lui fait croire que Nordine est dans son lit et qu'il lui a parlé de son petit coup de cœur pour Manon. Celle-ci se sent humiliée et honteuse. Sur les conseils de Charlie, Clémence Lassala, elle décide de bloquer celui qu'elle aime. Camille, Elisa Ezedine, et Dorian, Ryan Hubé, étaient en train de quitter une boutique quand l'alarme s'est mise à sonner. Le jeune homme a compris instantanément que malgré sa promesse, sa chérie s'était remise à voler. Un vigile l'interpelle donc et récupère le flacon de parfum qu'elle avait mis dans son sac. Surtout, il veut prévenir la police. Dorian tente de le convaincre de ne pas le faire, en vain. Il en veut à sa chair et tendre. Face à Sarah, Camille Genot, Camille affirme ne pas savoir ce qui lui a pris et lui fait part de ses regrets. Mais la policière est obligée de prendre la plainte du magasin. Surtout, elle lui rappelle qu'elle est en attente du procès Beaumont, ce n'est donc pas très intelligent de sa part d'agir ainsi parce que ça ne donnera pas une belle image d'elle à la juge. Sarah n'a d'autre choix que de prévenir Raphaël, Jennifer Loret, Maude, Sixtine Dutheil, et Dorian s'en prennent à Emma, Lunalou, estimant que si est de sa faute si Camille risque d'aller en prison. Mais la principale intéressée assume pleinement les conséquences de ses actes, et ne veut pas à son amie. Alors qu'Emma veut retourner chez ses grands-parents, Camille la convainc de rester, lui affirmant avoir besoin d'elle. De quoi blesser Dorian qui, lui, préfère partir. Il se rend au commissariat pour se dénoncer. Il affirme avoir glissé le parfum dans le sac de Camille afin de lui faire un cadeau pour leur premier anniversaire. Mais Sarah ne le croit pas et en parle à Aurore, Julie Desbazac, qui accepte tout de même de prendre sa déposition, sachant pertinemment qu'il ne changera pas Davis.